Bonjour à tous. Avertissement. En médecine, l'histoire a enregistré des époques où frappèrent davantage certaines maladies. La peste, le choléra, la tuberculose, le sida, l'Ebola. De même, dans le royaume de Dieu, certains personnages ont répandu des maladies spirituelles à certaines époques. Les gnostiques, les manichéens, Arius, Nestorius, Eutychès, Michel Cérulaire, Luther, Calvin, Karl Marx, Hitler, Mao, Pol Pot. Notre époque est marquée par les attaques contre le mariage et la famille. Le pape Paul VI a courageusement établi un barrage avec où m'en éviter. Le pape Jean-Paul II a été prophétique en investissant massivement pour le mariage et en fondant l'Institut de la famille. Étant tombé par hasard sur le livre du cardinal Ouellet, Mystères et sacrements de l'amour, j'ai trouvé que c'était un trésor incontournable pour faire le point sur ces questions. Je me propose de vous en partager des extraits, comptant que vous irez au texte pour en tirer toute la richesse. Préambule. Le mariage et la famille occupent le premier plan parmi les questions brûlantes que débattent les sociétés civiles et l'Église à notre époque. Déjà identifié comme prioritaire au Concile œcuménique Vatican II, dans la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, ces questions n'ont pas cessé de croître en actualité sous l'influence de la révolution sexuelle, de la promotion de la femme et plus récemment des tentatives de redéfinition de l'institution matrimoniale. Parallèlement à cette évolution, qui a toutes les apparences d'une profonde crise anthropologique, les convictions religieuses des citoyens et citoyennes de sociétés sécularisées sont progressivement reléguées dans la sphère privée des individus, au détriment de la transmission des valeurs spirituelles, qui n'ont plus l'appui d'un cadre sociologique et culturel. D'où certaines conséquences dans le domaine familial, la peur de l'engagement, la fragilité des unions matrimoniales, consensuelles ou sacramentelles, l'instabilité des familles, les difficultés de l'éducation et la désaffection à l'égard de la pratique sacramentelle dans l'Église. Révélée à elle-même par sa participation au mystère trinitaire, fondement transcendant de la communio personarum, et fortifiée par le lien intrinsèque entre les deux sacrements de l'amour nuptial que sont le mariage et l'Eucharistie, la famille chrétienne acquiert une telle beauté sacramentelle et une telle force d'attraction qu'elle devient, en tant qu'ecclesia domestica, un puissant levier pour illustrer et entraîner la conversion pastorale et missionnaire de toute l'Église.